modalités de fractionnement sont déterminées par accord collectif. Il convient de s'y reporter pour savoir si des jours de congé supplémentaires sont attribués et selon quelle modalité. Il en est de même en cas d'accord individuel. À défaut d'accord, à titre supplétif, le salarié qui prend une partie de ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre a droit ou non à des jours de congé supplémentaires selon les modalités suivantes. Aucun jour supplémentaire n'est attribué au salarié s'il a pris moins de 3 jours ouvrables de congé pendant cette période. Un jour ouvrable lui est dû pour un congé de 3, 4 ou 5 jours ouvrables. 2 jours ouvrables pour un congé d'au moins 6 jours ouvrables. La 5e semaine, ou plus généralement, les jours de congé dus au-delà des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours supplémentaires. Les jours supplémentaires sont dus, que le fractionnement soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, y compris pour les salariés entrés en cours d'année. Le salarié peut renoncer individuellement aux jours de congé supplémentaires. En effet, l'employeur est en droit de subordonner son accord à la prise des congés hors saison à la renonciation par le salarié à ces jours. Cette renonciation ne se présume pas et doit résulter d'un accord express du salarié. Toutefois, le salarié ne peut pas renoncer par avance à ses droits en matière de fractionnement du congé principal et donc à ses jours supplémentaires dans le contrat de travail. La renonciation aux jours supplémentaires peut résulter d'une convention ou d'un accord collectif qui prévoit que la demande de fractionnement des congés présuppose l'abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires. Dans ce cas, il y a renonciation collective et l'employeur est dispensé d'obtenir la renonciation individuelle du salarié.